Salut à tous, vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisqu'il s'agit de la vidéo FAQ des 5000 abonnés que beaucoup de gens attendaient. Vous êtes désormais plus de 5000 abonnés sur cette chaîne et je tenais vraiment du fond du cœur à vous remercier. J'ai reçu vraiment énormément de questions, que ce soit ici sur YouTube ou alors par mail, et j'en ai sélectionné 15. Je tiens à préciser que je n'ai absolument rien préparé et qu'on va rester sur un montage simple et basique pour garder toute l'authenticité de ma réponse et vous répondre de façon très franche. Voilà. On commence immédiatement avec la première question. Et la première question, alors vous allez me voir avec mon téléphone, c'est parce que toutes les questions sont sur le téléphone en fait. La toute première question, c'est quel âge as-tu ? Que fais-tu et où habites-tu? Alors on va commencer par le plus simple, quel âge j'ai et où j'habite? J'ai 49 ans et j'habite en région parisienne. Pour ce que je fais, en fait, je suis un ancien journaliste, caméraman et monteur à la télévision. J'ai travaillé des années, une vingtaine d'années à peu près à TF1, France 2 et France 3. Voilà, je m'occupais de faire des reportages de terrain. Et depuis 5 ans, j'aide les entrepreneurs à faire de meilleures vidéos pour attirer naturellement les clients sans publicité payante. Je m'occupe pour eux de la stratégie, de la réalisation, ou alors, pour ceux qui veulent faire eux-mêmes, je peux me déplacer et je peux les former. Deuxième question, est-ce que tu crois qu'on peut réussir sur YouTube sans montrer son visage? Alors, oui, je pense qu'on peut réussir sur YouTube sans montrer son visage, comme je suis en train de le faire. Là, moi, je montre mon visage, mais on peut réussir sans le montrer. Très honnêtement, ça va être un peu plus difficile, un peu plus long. Parce que on a ce qu'on appelle la confiance. Quand on voit la personne, on a plus confiance, on est plus enclin à s'abonner à sa chaîne, à partager, etc. Du coup, c'est vrai que si on ne montre pas le visage, il y a un certain doute de la part du spectateur qui va s'installer. Du coup, ça va être, à mon avis, ça va être un peu plus long, un peu plus difficile, mais c'est pas impossible. Un bon exemple, c'est la chaîne AH Fiscalité de Hugo. Hugo, personne ne connaît son visage. Il fait des vidéos en fait sur l'optimisation fiscale, l'expatriation fiscale. Et du coup, il a une chaîne qui cartonne, il donne de très bons conseils, d'ailleurs je t'encourage à aller voir sa chaîne. Et il a une chaîne YouTube qui a beaucoup d'abonnés, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup d'échanges. Et pourtant, depuis des années, personne ne connaît son visage, on connaît que sa voix. Donc oui, c'est possible, mais moi je te conseille pas quand même, je te conseille vraiment de montrer ton visage. Si tu fais des vidéos, c'est pour montrer ton visage, voilà, pour que les gens te voient, pour t'exprimer. Sinon, fais du podcast ou fais du texte, mais c'est vrai que pas montrer son visage, honnêtement, je trouve que c'est un peu dommage pour la vidéo. Voilà. Quel matos tu conseilles pour faire des vidéos quand tu débutes? Très simple, un téléphone portable. Que ce soit un iPhone ou un Android, un petit micro-cravate que tu vas relier, que tu vas brancher à ton t-shirt, ça coûte 10-15 euros, voilà, c'est tout. Un trépied pour poser ton téléphone, pour le stabiliser, et c'est tout. Donc à moins de 50 euros, tu as déjà du matériel pour te lancer en vidéo, donc pas d'excuses, fonce. Voilà, et comme logiciel de montage, je te conseille DaVinci Resolve, la version gratuite, ou alors CapCut, la version gratuite aussi. Voilà, ça suffit amplement pour te lancer et pour faire déjà des vidéos de qualité. Tu ne dois pas te mettre des freins et des barrières par rapport au matériel. Le matériel, ça ne doit pas être une excuse pour pas te lancer. J'entends trop souvent des gens qui disent « j'ai pas la caméra, j'ai pas l'éclairage, j'ai pas le micro, etc. » Non, lance-toi avec ton téléphone, un petit micro à 10 euros et tu peux déjà faire des vidéos de qualité. D'ailleurs, si tu veux faire des vidéos de qualité, moi, c'est ce que j'explique dans ma formation Vidéo Master. Je te mets le lien en description sous cette vidéo. Dans cette formation, j'explique comment faire des vidéos de qualité rapidement avec ton téléphone portable en 4 heures par semaine. Voilà, en 4-5 heures par semaine, en une demi-journée, tu peux faire tout ton contenu vidéo du mois, que ce soit pour YouTube ou pour tes autres réseaux sociaux. Alors, question suivante, celle-là, elle me tient un peu à cœur. C'est sur mon ancien parcours à la télévision. Tu dis avoir travaillé 20 ans à la télévision, tu as dû rencontrer des célébrités, des artistes. Quel est ton meilleur souvenir? Alors, c'est vrai qu'en 20 ans, j'ai rencontré beaucoup de people, de gens connus. J'ai interviewé quand même les 5 derniers présidents de la République, ça c'est des beaux souvenirs, mais si je devais garder que, allez, on va dire 2, parce que 1 c'est difficile, mes 2 meilleurs souvenirs, ça va être ma rencontre avec Christophe Lambert, l'acteur, parce que déjà j'aimais le film Highlander, alors le 1, pas les autres, hein, mais Highlander 1 c'est vraiment pour moi un film culte, et le fait de l'avoir rencontré, d'avoir passé la journée avec lui, c'était génial. Et la deuxième star, puisque j'en ai choisi 2, enfin star entre guillemets, c'est Kylian Mbappé, voilà, que j'ai rencontré en 2018, juste avant la Coupe du Monde
qu'on a gagné d'ailleurs. Et je l'ai rencontré, j'ai passé la journée avec lui dans le cadre d'une émission pour Bein Sport. Et j'ai trouvé vraiment ce moment super sympa. Et le joueur aussi très, très abordable et vraiment très sympa. Alors, on passe à la question suivante. As-tu déjà eu envie de tout arrêter et de revenir à la télévision? Alors, oui. Oui, ça m'est arrivé, surtout au début. Au début, ça a été très difficile quand j'ai lancé ma boîte Art Vidéo. Ça a été très très dur, surtout qu'il y a eu le Covid juste après le confinement, donc j'ai pas gagné d'argent d'un moment. Ça a été très 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 difficile pour moi et j'ai envisagé à un moment donné, oui, j'ai envisagé de revenir à la télévision. Mais finalement, je l'ai pas fait parce que il y a le côté liberté qu'il a emporté sur le côté salarié. Voilà, c'est toujours pareil. Quand on est entrepreneur, il y a des points négatifs, des points positifs, mais quand même, on a un gros point positif qui est la liberté de faire ce qu'on veut, avec qui on veut, de choisir nos clients. Du coup, je suis pas revenu vers le salariat qui était pour moi un pas en arrière. J'avais pas envie de revenir. Voilà. Donc oui, j'ai eu envie de revenir. Ça m'est passé par la tête, mais bon, ça n'a pas duré longtemps. Allez, on enchaîne. Question suivante. Est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle va tuer le métier de créateur de contenu et de créateur de vidéos? Alors non. Alors là, je suis catégorique, pas du tout. Je pense qu'il y aura toujours besoin d'avoir un humain, que ce soit derrière une caméra ou derrière un logiciel de montage. Mais ce qui est certain, c'est que l'intelligence artificielle va transformer certains métiers et va les rendre peut-être un peu plus faciles, entre guillemets, un peu plus rapides. Je pense notamment aux IA pour le montage. Voilà, il y a beaucoup d'intelligence artificielle maintenant, que ce soit Opus Clip, Submagic et d'autres. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, j'en fais des tutos vidéo régulièrement. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui permettent d'aller plus vite au niveau du montage, que ça soit plus facile. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment un point positif, surtout pour les débutants, voilà, qui ont vraiment des problèmes avec ça. Et là, tout est mâché pour eux, donc ça, c'est vraiment génial. Voilà, on peut juste dire que les créateurs de contenu ou les vidéastes vont devoir s'adapter, en fait, tout simplement. Et ceux qui vont pas s'adapter à l'intelligence artificielle, ils vont disparaître, tout simplement. C'est un peu comme dans tous les métiers. Donc non, moi je trouve que c'est pas un danger. Moi, je trouve que c'est un outil et c'est une aide pour nous, les créateurs de contenu, et pour vous qui vous lancez sur YouTube et qui voulez faire des vidéos. C'est vraiment bien, en fait. Allez, question suivante, on va enchaîner. Si tu pouvais réaliser une vidéo avec un YouTuber connu, célèbre, lequel choisirais-tu? Alors, c'est une bonne question. Je vais pas choisir un YouTuber au sens premier du terme, mais plutôt un ancien présentateur télé que je respecte beaucoup, qui s'appelle Thierry Ardisson. Alors, les anciens le connaîtront certainement parce que Thierry Ardisson, il a fait de superbes émissions dans les années 80, 90, début des années 2000. Là, on le voit un petit peu moins en ce moment, mais pour moi, c'est un modèle parce que c'est quelqu'un qui s'est toujours vraiment remis en question, qui a toujours fait des nouveaux types d'émissions qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Et moi, j'aime beaucoup, et j'avoue que j'aimerais beaucoup faire une interview vidéo de Thierry Ardisson, justement pour voir comment lui, qui est un homme de l'ancien temps, on va dire, de la télévision classique, comment il ferait pour proposer une émission sur YouTube, qui est la télévision d'aujourd'hui et de demain. Voilà, moi j'aimerais voir un petit peu la transposition de l'ancien monde vers le nouveau monde, comment il voit ça, et du coup j'aimerais beaucoup l'interviewer, et peut-être que je vais y arriver. Voilà, ça vient de me donner une idée. Affaire à suivre. C'est quoi le pire conseil qu'on t'a donné dans ta carrière? Alors, le pire conseil, c'est pas un pire conseil, c'est juste un conseil de mon entourage, en fait, qui était là pour me protéger. C'est vrai que quand je galérais, on m'a souvent dit, mais arrête avec ton entreprise, ça va pas marcher, etc. C'est compliqué. Retourne dans le salariat. On m'a même dit, va prendre un boulot de caissier à Lidl. J'ai rien contre les caissiers à Lidl, hein, mais voilà. Mais on m'a dit, va faire un boulot alimentaire, va conduire. On m'a même dit, va conduire des bus à la RATP. Honnêtement, je me vois pas conduire des bus et je me vois pas faire caissier avec tout ce que j'ai fait avant et avec tout ce que je peux apporter et ce que je peux faire. Donc voilà, ce sont des gens de mon entourage qui ont voulu me conseiller de façon bienveillante. Mais bon, c'est le pire conseil qu'on pouvait me donner. Pourquoi? Parce que actuellement ça fonctionne pour moi. Voilà, c'était juste un petit passage difficile comme tout le monde, hein, comme tout entrepreneur. Et quand tu crois en ce que tu fais, quand tu crois qui tu es, voilà, quand vraiment tu sais ce que tu vaux et ce que tu peux apporter aux autres, faut foncer. Voilà, faut foncer. Il faut être têtu, vraiment têtu. Faut y aller et il faut croire en soi, quoi. Et forcément, si tu travailles un jour ou l'autre, ça va fonctionner. Penses-tu que tu peux atteindre 1000 abonnés sur YouTube en un mois?
Ouh là là, un mois, ça fait beaucoup. Alors, pour répondre concrètement, oui, c'est possible, mais ça va demander des efforts colossaux, vraiment de tous les jours. Il faut que tu t'y mettes tous les jours, 10 heures par jour, que tu fasses que ça 7 jours sur 7. Parce que un mois pour atteindre 1000 abonnés, moi je sais que les clients que j'accompagne, ils y arrivent en 2, 3, 4, 6 mois. Et encore parce qu'ils sont accompagnés, parce qu'ils travaillent, mais c'est vraiment pas évident en un mois, mais c'est possible, et je vais te donner quelques conseils pour y arriver rapidement justement. Alors le tout premier conseil, c'est vraiment de faire des vidéos de qualité. Alors des vidéos de qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire des vidéos de qualité, soigner l'image, l'éclairage, le son, mais aussi soigner le fond, c'est-à-dire ce que tu dis. Voilà. Et pour soigner le fond, moi j'ai des méthodes en fait que j'enseigne, mais pour soigner le fond, il faut vraiment écrire tes vidéos, vraiment bien les construire, et surtout répondre à un problème précis dans chaque vidéo de ta cible. Ça suppose que tu connais parfaitement ta cible et que tu sais les problèmes qu'elle rencontre. Voilà. Ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, si tu veux vraiment atteindre 1000 abonnés en un mois seulement, c'est vraiment de poster régulièrement. Alors, en temps normal, je conseille de poster une vidéo longue de 10-15 minutes par semaine et on va dire 3 vidéos courtes, 3 shorts. Pour aller plus vite, pour atteindre 1000 abonnés en 30 jours, là, il va falloir poster 3-4 vidéos longues par semaine et 1 ou 2 shorts par jour. Alors, je sais que c'est beaucoup, mais il n'y a pas d'autre solution si vraiment tu vas aller très vite et atteindre les 1000 abonnés en un mois. Autre conseil très important pour aller vite, c'est de faire la promotion de tes vidéos YouTube sur tes autres réseaux sociaux. Quand tu postes une vidéo sur YouTube, il faut que tu en parles sur Facebook, si tu es sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, sur tous les autres réseaux. Ou alors si tu as beaucoup de contacts mail, tu envoies une newsletter pour dire voilà, j'ai posté une nouvelle vidéo sur YouTube et tu mets le lien et tu mets l'intérêt de la personne pour regarder cette vidéo. Pourquoi la personne regarderait cette vidéo, les avantages. Ouais, tu listes les avantages et il faut vraiment communiquer sur tes autres réseaux sociaux. Voilà, autre conseil, le troisième, pour aller très vite, il faut que tu optimises un maximum ton référencement. Référencement, c'est quoi? Ça va à partir de la miniature, le titre, la description, les tags, les hashtags, le chapitrage. Tout ça, ça va participer au référencement YouTube qui va te mettre en avant ou pas. Donc, il va falloir travailler ça. Il y a des outils d'intelligence artificielle pour travailler ça. Ne t'en fais pas. Tu regarderas sur ma chaîne, j'en cite quelques-uns. Voilà, donc ça, c'est le troisième conseil. Et enfin, le dernier conseil que je peux te donner pour avoir beaucoup d'abonnés rapidement, c'est tout simplement d'échanger avec tes abonnés, avec ton public. Dès que tu as un commentaire sur YouTube, réponds aux commentaires et je te donne une astuce de vieux briscard pour avoir plus d'engagement en fait sur tes vidéos. Quand quelqu'un te pose une question ou te met un commentaire, ce que tu vas faire toi, tu vas lui répondre, tu vas lui dire merci, ok, tu vas répondre à sa question si c'est une question, et tu vas lui poser une autre question. Pourquoi? Parce que il y a une chance sur deux pour que la personne te réponde. Et quand la personne va te répondre, ça va augmenter le référencement. YouTube va voir que il y a encore des commentaires, il y a encore des réponses. Du coup, il va mettre ta vidéo en avant. Donc, quand on te met un commentaire, n'hésite pas à y répondre déjà. Et deuxièmement, réponds par une question. Donc ça, c'est hyper important. Dernier conseil, conseil bonus, je viens d'y penser à l'instant, pour aller très vite, pour avoir 1000 abonnés en 30 jours, ce que tu peux faire, c'est prendre de la pub YouTube. C'est-à-dire que tu vas payer YouTube, YouTube va mettre en avant un peu plus tes vidéos et du coup, tu vas avoir plus de visibilité, donc possiblement plus d'abonnés. Voilà, donc la pub payante sur YouTube, ça peut être aussi un bon moyen au début de booster ta visibilité et ton nombre d'abonnés. Voilà. Question suivante, si tu avais un conseil à passer au toi d'il y a 20 ans qui débute à la télévision, qu'est-ce que tu lui dirais? Ça, c'est une bonne question. Honnêtement, j'aurais pas grand chose à lui dire parce que j'ai rien à regretter de tout ce que j'ai fait. J'ai pas fait que des choses bien, hein, mais j'ai rien à regretter. Je suis allé jusqu'au bout de mon rêve, qui était de travailler pour les plus grandes chaînes de télévision françaises. S'il y avait un truc, je dirais, au Pascal de début des années 2000, c'est attention, n'accorde pas ta confiance à n'importe qui. Voilà, la télévision, je sais pas si tu le sais, mais c'est un milieu très difficile, on va dire un panier de crabes. Il y a très peu de gens de confiance. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour te pousser dans l'escalier, pour te prendre ta place. Du coup, c'est vrai que j'ai accordé ma confiance à des gens qui m'ont trahi après. J'aurais pas dû, mais bon, c'est comme ça. Le seul truc que je dirais, voilà, ça serait attention Pascal. Ne confie pas des choses, n'accorde pas ta confiance à n'importe qui. Fais attention. Voilà, c'est vraiment le seul petit regret que j'ai eu durant cette carrière à la télévision.
Allez, autre question. Comment réagis-tu face aux haters? Alors, là, je vais peut-être vous étonner, vous surprendre. Moi, personnellement, j'adore avoir des haters. Voilà. Moi, ça me dérange pas. Alors, pas des centaines par jour, mais si j'en ai 1 ou 2 par jour, honnêtement, ça me dérange pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout simplement, ça montre que vous existez déjà. Si quelqu'un vous critique, c'est que vous êtes là, c'est que vous faites des vidéos, c'est que vous dérangez, c'est que vous parlez. Vous avez un avis tranché sur une question. Il y a forcément des gens qui seront pas d'accord. Du coup, voilà, c'est ça les haters en fait. Alors il y a manière de dire qu'on n'est pas d'accord, mais moi ça me dérange pas d'avoir des haters. Et je vais vous donner quelques conseils pour mieux appréhender ça et pour mieux gérer ça. Alors le premier conseil, ça va être de ne jamais, vraiment jamais réagir à chaud. C'est-à-dire quand vous recevez un commentaire sous votre vidéo YouTube, ne répondez pas de suite, allez faire un tour, faites autre chose, faites une autre vidéo, répondez à d'autres mails, revenez plus tard, comme ça vous aurez serez un peu redescendu parce que ça risque de vous piquer, de vous énerver et vous risquez de répondre mal et ça, il faut surtout pas répondre mal. Le deuxième conseil, c'est vraiment de répondre à tout, hein, même les haters vraiment hard, faut leur répondre. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure dans une question précédente, si vous répondez et que vous lui posez une question, il risque de vous répondre et si vous répond à nouveau, voilà, YouTube va voir que vous avez des échanges et va faire monter votre vidéo. Votre vidéo va être beaucoup plus vue, donc répondez aux haters, répondez de façon polie. Voilà, ne tombez pas dans le piège si le hater vous insulte, etc., de faire la même chose. Toujours formulez ça de manière vraiment diplomatique. Répondez de façon polie et montrez-lui tout simplement qu'en fait c'est un con. Et puis voilà. Mais répondez et posez une question. Et dernier conseil, c'est tirer des leçons de ce hater. Un hater vous donne une information. Alors, il faut la prendre avec des pincettes, mais il faut réfléchir. Peut-être qu'il a raison, peut-être que vous êtes mal exprimé dans la vidéo, peut-être que vous avez dit quelque chose de faux dans la vidéo qu'il va falloir aller vérifier. Donc, tirez des leçons de ces haters. Il y en a forcément certains qui vont vous donner des idées de nouvelles vidéos qui vont vous permettre d'évoluer de façon positive. Donc, c'est pas négatif un hater. Il faut vraiment en tirer le côté positif. Voilà. Et comme ça, vous allez rester zen et vous serez même content comme moi d'avoir des haters. Allez, on enchaîne. Combien de temps tu passes en moyenne pour la réalisation d'une vidéo? Alors ça, c'est une bonne question. En règle générale, moi pour faire tout mon contenu du mois, c'est-à-dire 4 vidéos, une par semaine, ça fait 4 vidéos longues comme celles que vous regardez, plus quelques shorts, 3-4 shorts par semaine. En règle générale, je mets pas plus qu'une demi-journée. Voilà, et c'est ce que j'enseigne dans ma formation en fait Vidéo Master, c'est-à-dire que je vous enseigne à faire 4 vidéos par mois et quelques shorts pour à peu près 4, 5, ça va dépendre comment vous travaillez, 4, 5, 6 heures par mois. Voilà, donc c'est pas beaucoup en fait, mais parce que j'ai une méthode très spéciale qui est la méthode en 5 étapes. Et voilà, avec une méthode, on va beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous faire un beau cadeau. D'ailleurs, je viens d'y penser là. Je vais vous proposer cette méthode gratuitement. Si vous cliquez sur le lien qui est en description, j'ai mis tout ça dans un package qui s'appelle Vidéo Starter. Et dans Vidéo Starter, vous allez avoir beaucoup de conseils gratuits. Et surtout, vous allez avoir une vidéo d'une trentaine de minutes qui va vous expliquer comment faire des vidéos rapidement, comment faire le contenu d'un mois en une demi-journée grâce à la méthode en 5 étapes. Donc, cliquez sur le lien en description de cette vidéo. Je vous offre ça aujourd'hui, c'est cadeau. Nouvelle question, quels sont tes conseils pour surmonter le syndrome de la page blanche? Alors ça va vous arriver. Des fois, vous allez vous mettre devant votre ordinateur pour vouloir faire une vidéo, puis vous n'allez pas avoir d'idée de vidéo. C'est pas grave, ça m'arrive, ça arrive à tout le monde. Il y a des solutions pour ça, je vais vous les donner. Je vais vous donner 3 conseils. Le premier, ça va être de faire de la veille sans arrêt. Il va falloir faire de la veille dans votre domaine d'activité, dans votre secteur. C'est-à-dire aller voir sur YouTube ce que font les concurrents, parce qu'on a tous des concurrents. Ça ne veut pas dire qu'il faut copier, mais ça veut dire qu'il faut aller voir ce qu'ils font et ce qui marche surtout. Allez voir sur les blogs, regardez la télévision, écoutez la radio dans votre domaine d'activité. Ça va vous donner des idées forcément de vidéos. Et le
deuxième conseil, justement, une fois que vous avez des idées comme ça, vous prenez un papier, un carnet ou un fichier Word sur votre ordinateur et vous notez votre liste d'idées, en fait. Et vous allez voir que le but, c'est de faire grandir cette liste pour quand vous allumez votre ordinateur et que vous allumez votre smartphone pour faire une vidéo, vous ne soyez pas à court d'idées. Vous avez déjà, moi j'ai un fichier Word, j'ai à peu près une centaine d'idées d'avance. Je pioche dedans en fonction de l'actualité, en fonction de mes humeurs. Donc ça, c'est hyper important. C'était le deuxième conseil. Et le troisième conseil, on a de la chance en 2024, c'est qu'il y a beaucoup d'outils d'intelligence artificielle dont la plupart sont gratuits, qui vont nous permettre de trouver des idées de vidéos pratiquement à l'infini. C'est-à-dire, vous allez sur un outil d'intelligence artificielle, vous allez voir sur ma chaîne, j'ai fait pas mal de vidéos sur ça, il y a beaucoup d'outils qui vont vous permettre de trouver des idées. Vous allez sur cet outil, vous tapez votre 2-3 informations sur votre secteur, ce que vous faites, votre avatar client, etc. L'intelligence artificielle va vous donner une liste vraiment d'idées de vidéos et ça c'est génial. Il y a même d'autres outils qui vont vous faire le script à votre place. Donc voilà, c'est vraiment, vous avez aucune excuse pour pas faire de vidéos et pour pas avoir d'idées. Voilà. Allez, nouvelle question. Comment tu gères la création de contenu et la diffusion quand tu es en vacances ou quand tu es en prestation? Ça, c'est une bonne question parce que ça va vous arriver forcément dans votre vie. Vous allez prendre des vacances comme tout le monde. Vous allez peut-être tomber malade. Je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver de se casser un bras, une jambe, de tomber malade et de rester cloué au lit. Pendant ce temps, il faut qu'il y ait des vidéos qui soient diffusées parce que s'il n'y a pas de vidéo de un mois ou deux, l'algorithme n'aime pas trop ça au niveau YouTube. Donc pour ça, ne vous inquiétez pas, il y a des solutions. La première, c'est d'avoir toujours 2, 3, 4 vidéos d'avance que vous aurez tournées et au cas où vous partiez en vacances ou il y a un coup dur dans votre vie, voilà, vous les avez, vous n'avez plus qu'à les appuyer pour les diffuser. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je peux vous donner qui est assez puissant, ça va être de recycler vos anciennes vidéos. Voilà, ça peut arriver que vous n'avez pas de vidéo d'avance, comme je vous ai dit dans le premier conseil. Vous partez 3 semaines en vacances au bord de l'eau et vous voulez quand même diffuser une vidéo par semaine. Vous allez récupérer 3 anciennes vidéos de préférence qui ont cartonné, qui ont fonctionné. Vous allez les mettre dans votre logiciel de montage, vous allez passer 10 minutes, un quart d'heure à aller retravailler un petit peu, peut-être enlever le début ou la fin, voilà. Mais ne rediffusez pas tel quel, YouTube il n'aime pas trop ça. Donc vous allez changer 2-3 trucs dans le montage, vous allez changer la miniature, vous allez changer le titre, voilà, c'est très rapide, hein, ça prend 15-20 minutes. Et vous allez planifier et diffuser. Et d'ailleurs, c'est le troisième conseil, c'est de planifier. Il faut anticiper vos vacances, etc. et planifier. Voilà. Et comme ça, vous pouvez partir. Moi, c'est ce que j'ai fait cet été. Je suis parti en vacances en ayant 3 vidéos d'avance. Je suis parti 3 semaines et les vidéos étaient planifiées, étaient programmées. Moi, j'étais au bord de la mer et mes vidéos étaient diffusées, voilà, et faisaient des vues. Donc, il n'y a aucune excuse pour pas le faire. C'est vraiment très simple. Comment fais-tu pour rester motivé quand tu vois que tes vues baissent et ton nombre d'abonnés et que faut-il faire quand ça arrive? Est-ce qu'il faut changer de stratégie? Nouvelle bonne question, merci de me la poser. Ça va vous arriver, ça m'arrive, ça va vous arriver, ça arrive à tout le monde. Des périodes de creux comme des périodes de forte expansion au niveau abonnés et vues. Quand ça vous arrive, faut pas vous en faire. Du moment que vous avez un bon process, une bonne stratégie, ça peut arriver de mettre une vidéo, vous croyez qu'elle va cartonner. La vidéo, elle fait un bid, elle fait un flop. Ça m'est arrivé, ça m'arrive encore. Ça, c'est pas grave. Du moment que vous avez une stratégie, une ligne de conduite, il faut la suivre. Par contre, au bout d'un moment, si vous analysez, que vous voyez que ça ne marche plus de plusieurs mois, de 5, 6, 7 mois, là, il faut vous poser des questions. Il faut peut-être revoir la stratégie. Dans ces cas-là, vous faites appel à moi ou à un autre professionnel pour vous guider, pour vous orienter. Peut-être que vous êtes parti dans une mauvaise direction, pour vous orienter vers une nouvelle stratégie, une nouvelle cible, un nouveau type de vidéo, peut-être une nouvelle façon de vous exprimer face caméra. Il y a peut-être des choses à changer, c'est certain, et il faut les analyser, il faut les trouver, voilà. Mais sinon, ne vous en faites pas. Continuez à faire ce que vous avez à faire et vous allez forcément rencontrer des périodes un peu difficiles, comme dans la vie, comme dans tout. Faut pas vous en faire, du moment que vous avez la bonne stratégie, ça va repartir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo un peu spéciale. J'espère qu'elle t'aura plu, que tu en sauras un peu plus sur moi, mais surtout, c'est plus important, j'espère que je t'aurai partagé de précieux conseils et que ça va t'aider dans la création de tes prochaines vidéos, voilà, pour gagner du temps et pour gagner en qualité. Et encore, merci infiniment, merci du fond du cœur d'être abonné à ma chaîne. Merci pour ces 5000 abonnés et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.